Bonjour à tous, je viens de recevoir la Creality High Combo avec son module CFS qui permet une impression multicolore. Et aujourd'hui, on va voir si ça change vraiment quelque chose. Donc voilà la Creality High Combo et on va faire l'unboxing, découvrir ce qu'il y a dans la boîte et voir si cette machine vaut vraiment le coup. Comme vous pouvez le voir, l'emballage est plutôt propre, bien protégé et ça c'est toujours rassurant. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici c'est juste des images d'illustration du unboxing. Là nous avons un sachet avec le manuel d'utilisateur, des accessoires, des clés, tous les accessoires dont on a besoin. Là, nous avons un peu de filament, sans doute pour les tests. Là, nous avons le câble d'alimentation. Et par chance, j'ai un câble d'alimentation version européenne. Donc, je n'ai pas besoin d'adaptateur. Là, nous avons le support de bobine de filament. Donc, si vous n'utilisez pas le module CFS, c'est ce support-là que vous allez placer au-dessus du cadre pour utiliser le rouleau de filament. Donc, on va enlever ça. Et voilà le cadre principal. Comme vous pouvez le voir, c'est très compact. Comme vous pouvez le voir, le design est plutôt moderne, assez compact, très solide. Maintenant, une chose à remarquer, c'est qu'ici nous avons deux moteurs pour l'axe Z, mais après l'installation, ces moteurs-là ne seront pas visibles parce qu'ils vont être logés dans la base. Voilà. Donc ici, nous avons un linéaire ici. Là, on a une caméra avec un couvert qu'on peut fermer. Donc on va couper ça. Et voilà, ça c'est le plateau flexible en métal avec des dimensions de 260 sur 260. Et là, nous avons la base tout à fait au fond. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien protégé. Hein? Et là voilà la base. Comme vous pouvez le voir, là aussi c'est très compact et c'est en métal assez solide avec ici pour nettoyer
la buse. Donc le plateau, on peut déjà le mettre. Là, vous voyez que sur les coins, il y a des encoches pour permettre de retenir le plateau tout droit. Voilà. Et là, c'est tout droit. Le montage est assez simple, donc très rapide. Il suffit juste d'insérer le cadre ici. Ensuite, il y a des vis qu'il faut mettre sur les côtés ici et derrière. Donc pour l'installation, c'est très simple. Je viens et il faut d'abord pousser le plateau. Ensuite, on dépose comme ça. Donc ici, on va mettre sur chaque côté deux vis de M4 par 8. Ce sont ces vis-là. Maintenant, ici derrière, on va mettre ces deux vis de M3 par 8. Voilà, maintenant je vérifie que les autres vis sont bien serrées. Parce qu'avec le transport, ça peut bouger. Apparemment, tout ça va bien. Voilà, maintenant je connecte le câble du moteur Z gauche ici. Ensuite le câble du moteur Z droite. Ensuite ce câble. Voilà. Maintenant il y a des caches qu'il faut mettre ici pour ne pas exposer les fils. Donc voici les caches. Donc je pousse d'abord le fil à l'intérieur pour être sûr qu'il ne va pas être plié. Là aussi je fais la même chose. Voilà, les deux caches sont installées. Déjà il faut faire passer le câble par ces soutiens là. Voilà. Et voilà, vous voyez que l'installation est très rapide, assez simple. Donc là, nous avons l'écran qui peut se tourner comme ça. Il peut aussi s'incliner d'avant en arrière. Donc c'est l'écran tactile. Voilà. Voilà, c'est terminé pour l'imprimante. On va maintenant passer au module CFS qui permet l'impression multicolore. Voilà, là, nous avons le but de l'installation. Nous avons les accessoires qui vont avec. Donc voilà le module CFS. Il peut prendre jusqu'à 4 rouleaux de filament. Il prend jusqu'à 4 rouleaux de filament. Donc on va commencer par coller le buffer ici.
C'est le buffer qui permet de dispatcher les filaments. Ici, on a 4 sorties. Ici, on a une sortie. Donc, le côté avec une sortie va être vers le haut. Voilà, je prends le tube Teflon le plus long que je vais mettre ici. Voilà. Et l'autre bout, je viens le mettre ici. Je le connecte ici. Et l'autre bout est connecté à l'imprimante. Le deuxième câble, je le connecte ici. Puis je le connecte au buffer. Et voilà, la connexion est terminée. Voilà. Et vous voyez, le CFS est alimenté par l'imprimante elle-même. Voilà, là on a l'option des langues. OK. Voilà, on va se connecter au réseau Wi-Fi. Donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà, c'est connecté au réseau Wi-Fi. Là, vous voyez mon adresse IP. Donc on choisit le fuseau horaire. Là, on voit les différentes étapes. Donc, règle test des moteurs de l'axe Z, test du micro-switch de l'axe Z, test de la température de la buse, la température du plateau, les ventilos, etc. Donc, il faut procéder à tous ces tests-là. Voilà, la prochaine étape du test, c'est le chauffage de la buse. Là, c'est en train de faire le input shaping.
Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne comme impression. Je précise que j'ai imprimé ces modèles directement sur Creative Print sans aucun réglage. Donc j'ai pris sur Creative Print, j'ai slicé et j'ai imprimé directement. Si on regarde ce cube, on voit qu'il est parfait, très lisse. On voit à peine les couches. Ici, on a la petite corbeille pour recueillir les déchets de filament. Je me suis amusé à ajouter ces quelques lignes horizontales juste pour voir ce que ça donne. Et on voit aussi que c'est très lisse. Et quand on regarde le fond, on voit que la première couche est absolument impeccable. C'est parfait. Et comme je dis encore une fois, je n'ai fait aucun réglage sur Creative Print. J'ai juste slicé et j'ai imprimé. Voyons maintenant ce lion. Malheureusement, je n'avais plus de filament orange, c'est pourquoi j'ai mis le haut en bleu. Mais comme vous pouvez le voir, les détails sont extrêmement bien sortis. Vous voyez ici, c'est lisse, c'est brillant. Et comme j'ai dit, on voit bien les détails. Les muscles, la queue, les crinières, les yeux, les dents. Tous les détails sont vraiment bien ressortis. Voilà. Là aussi, j'ai imprimé directement sur Creative Print sans aucun réglage. Contre, ça crée aussi beaucoup de déchets. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des déchets de filament. Parce que quand il y a un changement de coupe de filament, il y a une partie du filament qui est purgée pour que la couleur précédente ne dépeigne pas sur la couleur. C'est la tour de purge lors de l'impression du lion. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets aussi. D'ailleurs, si on regarde pour le lion sur Creative Print, on a ici les différentes longueurs de filament utilisées. Pour le modèle lui-même, ici, on a un total de 11,74 mètres, soit 35,01 grammes. Et si on prend le total, ça fait 40,94 mètres, donc 122,11 grammes. Et si on regarde ici c'est la longueur de filament. Le total, ça fait 40,9 mètres. On voit que le modèle lui-même ne prend que 11,74 mètres, soit 29% du total. Alors que la partie purgée constitue la plus grande partie, donc 21,89 mètres, soit 54%. Pour la tour de purge, ça fait 5,49 mètres, soit 13%. Et pour les supports, 1,82 mètres, soit 4%. Donc ici, on voit que rien que la tour et le filament purgé, ça fait un total de 67%, ce qui est énorme. Et c'est valable aussi pour le poids. Disons que c'est proportionnel à la longueur du filament. Donc c'est les mêmes éléments. Donc ici, on a un poids total de 122,11 grammes, dont 35,01 grammes pour le modèle, 16,37 grammes pour la tour, 65,29 grammes pour la partie purgée et 5,43 grammes pour les supports. Donc on voit qu'il y a beaucoup de filaments donc on voit qu'il y a énormément de filaments qui ressortent comme déchets. Maintenant, je me suis rendu compte que plus il y a des détails, plus on perd du filament. Parce que la purge prend encore beaucoup plus de filaments. Et plus les couleurs sont horizontales, moins on a de déchets. Ça aussi, c'est un élément à noter pour mieux prêter attention à la longueur de filament utilisée. Alors, est-ce que cette Creative High Combo vaut le coup? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une merveille de technologie, très sophistiquée. Et malgré tout, ça reste très facile d'utilisation. Donc, parmi les points positifs, on peut mentionner la facilité d'utilisation
et la très bonne qualité d'impression, mais aussi et surtout un élément fondamental qui est le module CFS qui peut prendre jusqu'à 4 filaments. Ce qui est encore plus intéressant avec le module CFS, c'est qu'on peut en connecter 4 côte à côte sur la même machine, ce qui fait un total de 16 filaments qui peuvent être utilisés avec cette seule machine. Maintenant, parmi les points à surveiller, il y a le bruit, parce que le module CFS, parfois, il fait un peu trop de bruit quand il s'agit de charger et de décharger le filament. Mais en tout cas, ça reste une machine très prometteuse. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous pour voir les prochains tests, notamment un test complet de cette machine. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.